Me revoilà. Jeter des crampes d'estomac là. Je pense que les crampes d'estomac sont déclenchées par le fait que je vois les bonbons du coin de l'œil. C'est psychologique en fait. Ah, ils ont un drôle de goût. C'est des mini fantômes. Bon. Pas terrible goût. Alors, on va prendre... Je vais vous le faire sur un papier blanc. Et je vous conseille, si vous avez un papier brouillon, je pense que c'est mieux de le faire sur un brouillon. Même s'il n'est pas très épais. C'est pas grave du tout. Et après, vous vous en servez de patron. Parce qu'on va crayonner, etc. Et sur du noir, on y verrait, mais alors que dalle. Allons-y gaiement. On va prendre 14,5. Déjà, ici et ici, 14,5. On va prendre la moitié. 7,25. Ici, pareil, donc 7,25 et 14,5. Là, pareil, 7,25 et 14,5. Je vais tracer les diagonales. Au passage, on révise un tout petit peu de géométrie niveau, je sais pas, mon CP. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah oui, alors, là, vous mettez le chiffre 3. Le 3 de votre règle sur le 7,25, sur la marque, et vous tracez à 0 et à 6. Et vous faites ça tout le tour. Alors, 7,25. Alors, pour celles qui ne savent pas où c'est le 7,25, c'est pile poil au milieu entre 7,2 et 7,3. Hein. On ne sait jamais. Des fois que l'école soit très très loin dans vos souvenirs. Voilà. Et maintenant, vous allez rejoindre les traits. Pas le trait à 7,25, celui-ci ne vous a servi que de repère. Et vous avez la base de la tour. Voilà. Donc ça va partir à la poubelle. Ça va partir à la poubelle. Et le reste, c'est la base de la tour. Maintenant, je vais la faire là. Maintenant, je vais vous montrer, pareil, je vais le faire sur du papier blanc. Mais après, il faudra le faire sur du papier noir. Ça, on va s'en servir de pochoir, c'est-à-dire qu'on va le découper, vous le posez sur le papier noir, vous tracez, vous redécoupez votre papier noir et on n'en parle plus. Ça, par contre, je vous le montre sur le papier blanc, mais après, il faudra le faire sur le papier noir. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. OK? Donc, il va falloir faire 8 fois là ce que je vais vous faire. Donc, on va... Ah, je suis un peu courte. C'est pas grave, c'est un onglet de collage. On s'en fiche des ronds de chapeau. Donc, je sais pas comment vous le faire. Je vais couper là. Ouais, mais moi je l'ai déjà fait ça, donc je m'en fiche. Allez hop, je vais utiliser ce côté-là de la feuille. Voilà. Donc vous allez... Pardon.
En mode paysage, je réfléchis mais pas assez rapidement. En mode paysage, vous faites un pli à 1,5 en bas. Voilà, à 1,5 en bas. Ici, vous allez plier, mais juste le bas, là, pour que ça monte un peu plus haut que les 1,5. Est-ce que je suis bien en face? Là, je monte un peu plus haut que les 1,5 pour faire une marque. Ok? Et après, je vais à 7 et là, je coupe. Donc là, la marque, elle est à 6 et je coupe à 7. Ok? Cette marque sert à déterminer là un onglet de collage et là un autre onglet de collage. Et le petit carré, qui n'est pas carré d'ailleurs, puisqu'il fait 1,5 par 1. Mais bon, le petit coin là, il gicle. Vous faites ça 3 fois sur votre feuille. Puis, vous retrouvez votre règle que vous avez déjà perdue. Quand même terrible ça. Et de ce côté-là, vous mesurez 3. Là, on avait la marque, mais que en bas à 6 et là en 7. Mais vous mesurez le 3. Ok? Vous partez du coin ici. Du coin qui a été marqué par le pliage du massicot. Et vous montez. Oh, je peux vous le faire au crayon, si vous voulez. Mais en fait, il faut le faire au plioir. Là. Vous faites un pli. Donc de ce côté-là, c'est un pli. De l'autre côté, où on n'a vraiment que 3 cm, où on n'a pas de marge, là c'est un trait. Voilà. Donc maintenant vous avez un pli ici, une petite marque là. Ah, mais dites donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pas du tout sur la marque. C'est quoi ce boui-boui? J'ai bougé ou quoi? Ah ben ça va être pratique à plier ça, tiens. Là, on a 0 cm, là on a 3 cm et là on a 7. Ok, vous ne trompez pas de côté, mesurez pas les 3 à partir d'ici, vous les mesurez bien à partir de la gauche. Hein. Là, on va... Alors, pas très pratique parce que j'ai fait mon premier pli qui n'est pas bon. Voilà. Là, vous pliez. Ok. À gauche, vous le coupez. Vous allez voir au bout d'un moment, comme il faut en faire 8, au bout d'un moment, ça va tout seul. Et ici, vous allez vous créer un onglet de collage en partant de la pointe là du 7 jusqu'en haut. Alors, je le fais approximativement, hein, il faut qu'il fasse 1 cm. Vous pouvez le tracer si vous avez envie. Voilà, l'onglet de collage, ok. Ici, on n'a tellement pas d'espace que notre onglet de collage, il va être 100 fois trop grand. Donc, on va venir le tailler, les pointer, mais alors vraiment, comme vous voyez, on les pointe gravement. Hein. Et ici, il vient carrément mourir à la pointe de notre tour. Voilà, pour pas gêner le morceau suivant. Là, on a un pli. On va en faire 8. Alors, je recommence. Je mets ma petite marque à 6 et je coupe à 7. Et là, je mets ma petite marque à 6. Et je coupe pas puisqu'il me reste 7. Hop. Là, je marque la pointe à 3 cm. Là, je cherche mon angle.
Et je fais un pli. De l'autre côté, j'aime bien moi, hop, le plier comme ça, je sais où est mon angle. Là, j'ai ma pointe. Et là, je vais couper. Donc ici, je coupe. Là, je taille mon onglet. Je taille celui-là aussi. Je le plie. Une fois que je l'ai plié, je fabrique un onglet de collage à vue de pif. Et avant d'arriver au sommet, je taille en pointe mon onglet de collage. Voilà. Quand vous en avez fait 8, vous mettez de la colle là sur l'onglet de collage. Elle prend un peu de temps cette tour à faire, hein. Et vous venez les coller. Alors vous faites bien correspondre là, en bas et en haut. Normalement, allez, c'est marrant. Ça colle tout de suite ce matin. Le soir, ça ne veut pas coller. Le matin, ça colle. Va comprendre quelque chose. Ah, il est là. Et vous faites ça 8 fois. Tac, 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 tac. Et à la fin des 8 fois, vous avez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus le dernier onglet de collage que vous n'aurez plus qu'à coller ici pour fermer votre tour. Alors c'est difficile, le sommet est très très fin, vous verrez c'est difficile d'avoir un sommet super joli. On verra si on ne trouve pas une petite solution pour camoufler. Le sommet n'est pas extraordinairement joli. Ensuite, il est où? Parce que je l'ai fait, je voudrais bien ne pas le perdre. Voilà mon truc mûche. J'ai quand même eu la patience de le tracer sur carton, sur papier noir, moi. Et donc, il va falloir coller très précisément, là, la tour. Alors, évidemment, moi, elle est encore même pas collée. J'aurais pu la coller quand même depuis le temps. Si je l'avais collée hier soir, au moins, elle serait sèche ce matin. Mais je voulais vous montrer ce que ça donnait. Ça donne un grand morceau, comme ça, qui aurait été un peu compliqué à dessiner. D'abord, ça ne rentre pas sur une seule feuille de papier. Et puis, c'est compliqué de le dessiner précisément. Alors qu'en faisant morceau par morceau, c'est très facile. C'est un petit peu long, mais c'est très facile. Le seul avantage de le dessiner sur un seul morceau, c'est que le sommet aurait été à peu près parfait. Ah, mais attends, je suis en train de penser à quelque chose. Avant de coller, tac zim boum, une petite chute de papier. Je vais dessiner mon sommet, là. Je ne vais pas dessiner, je vais faire les contours de mon sommet. Ouais, mais il y a l'onglet qui me gêne. Comment on peut faire ça?
Je suis en train d'essayer de trouver une solution. Bougez pas. Si je me mets là à ras de l'onglet et ici, mon papier est trop petit. En fait, il faut que j'enlève la colle. Bougez pas, je vais essayer de vous trouver un système pour faire le sommet propre et net. Je vais enlever la colle de partout. Voilà. Je vais replier mon onglet pour pas qu'il me gêne dans mes calculs. Et là, c'est pas tout à fait un angle droit. Donc je vais dépasser. Alors, je vous explique. Vous mettez votre papier là, d'abord dessous la tour, ici le long. Et là, avec l'onglet bien replié, comme ce n'est pas un angle droit, vous faites déjà un premier repère là. Voilà. Ensuite, vous vous mettez dessus en faisant correspondre toujours là le bord, bien au bord. Et ici, vous faites correspondre cette ligne avec là votre bord de tour. Le bord de la tour. Le bord de la tour, ouais. Et là, je vais marquer des repères. Putain, j'y vois rien. Il n'y a pas moyen d'avoir un peu de lumière là, sur le côté? Voilà. Et faites bien tous les repères. Voyez? Ok, là, tous les repères qui correspondent au pli de la tour. Au collage et au pli de la tour. Et normalement, là, maintenant, je n'ai plus qu'à faire adjointer là mes repères avec le sommet chaque fois de la tour. Je garde ici un peu de place, ça me fera l'onglet de collage. Et là, chaque fois, je vais au sommet de ma tour. J'en ai oublié un. Ensuite, toujours du sommet au suivant. Si j'avais collé ma tour en premier, j'aurais plus pu faire ça. Et j'aurais galéré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai les 8. Là, je garde donc ça en guise d'onglet de collage. Et ici, alors c'est là que ça va être un peu plus chiant à faire parce que j'ai pas de compas. Si vous avez un compas, vous mesurez la longueur de ce premier morceau là et vous tracez en cercle là, ici, comme ça. Ok? Voilà, avec votre compas. La pointe du compas ici, la mine du compas là, et tant que vous tracez. Mais moi, comme je n'ai pas de compas, je vais trichoter comme je peux. Je vais faire 4,5. Et je vais mesurer 4,5 à chaque pli depuis le sommet. Attendez, mais franchement, je n'y vois rien là. Il y a une pile, il y a une imprimante et une pile de papier qui me cache mais toute la lumière. Il va falloir que je fasse du rangement et que je vire tout ce qu'il y a là à ma gauche. Et y compris là le dernier repère au bord. Ok? Donc soit maintenant je trace là en rond et je coupe en rond, soit je le fais en... Oh, je vais le faire en rond.
Voilà, je pense toujours de garder l'onglet de collage, hein. Sinon on va être embêté. Et là maintenant, j'ai pas marqué le pli de l'onglet de collage. Et maintenant, si je marque là tous les plis, normalement, j'ai un petit sommet là, un petit comme un pyramidion. Le pyramidion. Le pyramidion, c'est le sommet des pyramides qui était plus brillant, plus joli, etc. Qui brillait de loin et tout. La pierre était plus lisse. Je crois pas que les pyramidions, ils étaient en or ou quoi que ce soit. Pas dans mon souvenir. Enfin, dans mon souvenir. Dans le souvenir de mes lectures, hein, pas dans mon souvenir de quand j'étais en Égypte ancienne, il y a 6000 ans. Je suis pas tout à fait aussi vieille que ça. Voilà. Et là, c'est pareil. Il ne va pas falloir ici garder un onglet trop épais. Parce que on va pas y arriver. Je vais le garder un peu épais ici. Pour pas être embêté. Et normalement, là, j'ai un petit pyramidion tout propre, tout net. Que je pourrais mettre. On va voir si ça marche. Allez, je colle ma pyramide. Ma tour. Mon toit. Il faut que je regarde si mon téléphone ne s'est pas arrêté parce que ça, c'est vraiment pas un tuto que j'aimerais être obligé de refaire 2 fois. Donc il y a intérêt que le téléphone filme. Ouais, il filme. Là, ici. Pareil, vous faites bien correspondre là, ce trait-là, ce pli-là avec ce pli-là. Et après, il faut le faire coller du mieux qu'on peut. Sachant qu'au bout d'un moment, on ne peut plus tellement mettre la main au fond. Hein. C'est pas mal du tout. Alors franchement, mon sommet, il serait acceptable. Mais si le vôtre n'est pas acceptable, vous lui mettez le petit pyramidion là. Et bien c'est pas mal. Hein. Donc le petit pyramidion, on pourrait, je sais pas, le mettre d'une autre couleur ou je sais pas quoi. Mais ça fait pas mal du tout. Au niveau dimension, c'est parfait. Et ça camoufle bien le sommet. Non, mais c'est pas mal ça. Hein, le petit pyramidion, là, il me plaît. Il est presque parfait au niveau des dimensions. Presque. Après, il y a peut-être, en le faisant tourner, de trouver exactement où il correspond le mieux. Parce qu'il y a peut-être des petites légères différences. Et comme j'ai pris les mesures sur mon propre toit, mon pyramidion, alors c'est facile. Il faut trouver où est le collage. Il est où le dernier collage qu'on vient juste de faire? Merde, là je crois. Le dernier collage doit correspondre ici au bord. Voilà, en tout cas, ça peut vous permettre, si votre pointe est un peu trop minable, d'avoir une pointe propre et nette. Je vais me le mettre de côté parce que, je sais pas. Ouais, elle est pas parfaite, ma pointe. Elle est franchement pas trop mal, mais elle n'est pas parfaite. Donc j'utiliserai mon pyramidion. Mais je vais voir avant si je lui fais pas, je sais pas, si j'y mets pas quelque chose pour justifier qu'on a fait un rajout, là, comme ça. Il faudrait qu'il soit d'une autre couleur, soit d'une autre matière, d'une autre texture. J'ai envie peut-être d'y mettre un peu de glossy accent ou un truc comme ça, pour le faire un peu briller. Et donc en bas, parce que là, votre tour, si vous voulez la coller, c'est compliqué, elle va se déformer et elle ne sera jamais une forme géométrique parfaite. Donc, on va la coller sur
la forme qu'elle est censée avoir. Comme ça, au moins, on est tranquille. Alors, soit vous collez de ce côté-là, soit vous collez de ce côté-là et vous le mettez à l'intérieur. Peu importe, puisque de toute façon, tout ça sera posé sur la tour. Et donc, on ne verra pas les onglets de collage, même si vous les mettez à l'extérieur. Donc, vous les mettez à l'extérieur ou à l'intérieur, comme vous voulez. Allez, j'aimerais bien que ça coule un peu plus. Alors que ça coule, oui, mais pas que ça bave non plus. Faut pas exagérer. Voilà, et comme ça, si un jour vous voulez faire un château de princesse avec le tuto du calendrier de l'Avent château fort, et ben vous faites presque la même tour. Je vais aller vous faire une option. Dans le tuto château fort, je vais vous faire une option pour faire la tour à la bonne taille. Mais ça sera le même principe. Presque le même principe. Parce que si j'ai bien compté, il n'y aura que 6 facettes, pas 8. Ah, mais alors... Et alors là, apparemment, je vous souhaite bien du plaisir pour coller ça. C'est emmerdant au possible. Il faut arriver à être bien dans les angles. En fait, il faut un peu le coller angle par angle. Allez, facette par facette. Voilà. Là, je fais gaffe de ne pas être trop à l'intérieur ni trop à l'extérieur. Et voilà. Ouh! Mon Dieu, j'ai complètement écrabouillé ma pointe en faisant ça, Bécassine. Et j'appuie un peu pour être sûr que mes ongles collent. Et voilà. Vous avez une tour qui, cette fois-ci, ne se déforme plus. Et vous essayez de ne pas lui écraser sa petite pointe. Ou alors, vous mettez votre pyramidion à la fin, parce que au moins, il cachera tous les dégâts. Et la tour va aller ici. Donc, un côté plat, là, centré, et qui dépasse de manière équitable de chaque côté. Alors, heureusement, ça ne dépasse pas trop, parce qu'il faut quand même pouvoir encore aller attraper les tiroirs. Hein. Et ici, vous voyez un angle tout moche, mais c'est pas grave. C'est normal, il va y avoir quelque chose. Voilà, donc je vais pas... je vais pas la coller tout de suite. J'attends de faire mes angles là. Et ici, elle passe juste là. Hein, vous voyez, il a fallu que je calcule. Hop, vidéo suivante. Que va-t-il y avoir ici? Eh bien, ça sera dans la vidéo suivante. À tout à l'heure.